Sa- salut la grande famille, c'est encore Mauro aussi, mes jours. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Vous savez, dans mes vidéos, toutes mes vidéos, je n'ai jamais commencé si une vidéo qui fait que je veux faire et puis moi, mais j'ai ri d'abord. Appelez-moi Kémy Seba. Appelez-moi Kémy Seba. Envoyez cette vidéo-là à Kémy Seba. Kémy Seba, tu dis, il parle de gros mots. Voici ses parents qui sont en train de pleurer, les Béninois qui sont en train de pleurer ici. Voici les Béninois qui sont en train de pleurer. On dit non que le gouvernement béninois est en train d'employer des Sénégalais, les Rwandais, les étrangers, les Belges, les étrangers dans le gouvernement. Vous voyez? Vous voyez? On dit nous on vend la Côte d'Ivoire aux Français. C'est Kémy Seba qui dit ça. On vend la Côte d'Ivoire aux Français. Que oui, Alassane n'est pas bon du tout. Alassane est le plus méchant si c'était. Mais voici vos parents qui pleurent. Écoutez très bien cette vidéo. Envoyez ça à Kémy Seba que ses parents ont besoin de lui. Il n'a qu'à venir diriger le pays. Et ça fait pitié, hein? Ça fait trop rire. Vous voyez? Quand on vous dit, nous là, nous on préfère nos papas ados. Ils travaillent pour le pays. Ils développent le pays. Nous on est avec lui de cœur. Parce que ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, nous on voit ce qu'il est en train de faire. Il mérite ça. Il mérite, papa ado mérite de faire au moins 20 ans ou 30 ans au pouvoir. Parce que ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, c'est nous on va en profiter. Écoutez très bien cette vidéo. Les Béninois expriment leur colère. Les Béninois expriment... Ah bah oui, écoutez ça. Ce que notre président Patrice Talon a fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'il y a trop de chômage dans notre pays. Il y a trop de chômage dans notre pays. Pourquoi il va mener Rwandais à la tête des institutions au Bénin? Il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui ont des diplômes, des étudiants, qui ne mangent pas 3 fois par jour. Les gens sont là. Il a laissé ça pour aller nommer les Rwandais. Même le DG de douane, c'est un Sénégalais. Hein? Au SBE, c'est un blanc. Donc, on a marre, monsieur le président. On a marre. Je sais qu'il y a l'intégration africaine, mais cela ne veut pas dire qu'il faut accepter tout. Puisque nommer un Rwandais à la tête de la NIP, comme le disait Alpha Blondy, ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait beaucoup pleurer parce que nous avons des compétents au Bénin. Au niveau des forces armées, au niveau de la douane, nous avons le tout-puissant informaticien colonel Keti qui est là. Et nous avons encore le génie de l'informatique béninois qui est Olonam Yawedeu. Malgré tout ce monde-là, et c'est un Rwandais qui est là. Vraiment, je me demande si je suis encore béninois. Puisque j'ai un étudiant, mon enfant est étudiant au campus. Il étudie. Ça me fait beaucoup pleurer. Sincèrement, nos dirigeants, avant les élections, on voit les Béninois. Mais après les élections, on arrive à nommer les étrangers. Ça doit faire beaucoup pleurer. Donc désormais, les Béninois doivent se prendre au sérieux. S'il y a vote aujourd'hui, disons-leur d'amener les Rwandais pour qu'ils leur votent. Lors des élections de 2026 et 2021, on a dit qu'on ne veut pas l'expatrier, qu'on ne veut pas un Yovo, quoi. Mais c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. Malgré qu'on a laissé le Yovo, nous avons voté pour le Mewi, et nous voici à la SBE, c'est un Français, et au port c'est un Belge. Mais allez-y voir à la NIP aussi, et la NATT, là on fait les plaques. C'est un Rwandais. Allez-y voir encore l'informaticien central des ministères des Finances. C'est encore un Rwandais. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'est-ce qui se passe? Mon pays là ne mérite pas tout ça là, sincèrement. Je dis, ça ne va pas. Mon cher Excellence, Monsieur le Président, vous avez le dernier mot. Vous êtes libre à tout moment, vous pouvez gommer encore ça. Sinon, sincèrement, ça fait pleurer. Sincèrement, ça me fait bloquer, ça me fait réfléchir. Un Rwandais à un poste sensible, vraiment,
J'ai vraiment, je ne sais pas quoi dire. On enlève le Béninois de la tête de la NIP et on est allé au Rwanda chercher le maire de Kigali qui a œuvré pendant longtemps à gagner à ce que Kagame gagne les élections, toujours à 98%. C'est celui-là qu'on nous amène. C'est une honte pour le pays. C'est une honte pour le pays. Nous cadres, vous cadres, êtes-vous vivants? Les hauts cadres béninois, les grands universitaires béninois, est-ce que vous êtes encore vivants? Le port, c'est un Français ou bien Belge. Aujourd'hui, c'est encore un Français. SBE, un Français. Bientôt, l'état-major des armées de terre, de l'air, serait des Rwandais. Le DGPN sera un Rwandais. Quand on nomme un Rwandais à la tête de l'ANIP, le cœur et le poumon, nos jugements, nos cartes d'identité, nos passeports, et c'est le Rwandais qui va signer. Oh, 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 c'est malheureux. C'est malheureux. Un Rwandais. Oh là, c'est une honte. Les universitaires là, il y a plus de cadres compétents au Bénin pour gérer la NIP. Oh, mais nous sommes tombés des nues, hein. Ah, nous avons reculé. Bref, la famille, vous avez écouté ce que les Béninois ont dit. Vous avez attendu. Vraiment, ça fait honte, ça fait pitié. Pourquoi il dit ça fait honte, ça fait pitié? Le grand Kémy Séba, c'est un Béninois. Le grand Kémy Séba, qui passe sur les médias, qui dit non, que les Africains, Dieu merci que le gars a prononcé, que même il y a des Belges. Il y a des Belges. Vous n'allez pas me dire les Belges ne sont pas les Blancs. Qu'il y a les Belges. Que c'est les étrangers qui dirigent les pays. Que le jour si on dit il y a vote 2026 là, qu'ils n'ont qu'à appeler ces étrangers là pour venir voter. Là-bas, dit encore, tu m'avais trop ri. Oui, il le dit. Moi-même, mon enfant à l'université. C'est quoi ça? C'est étonnant. C'est étonnant. Vous voyez? Ça là, si c'était comme en Côte d'Ivoire, ça se passait là. Si c'était en Côte d'Ivoire, ça se passait là. On allait voir les pires des pires des disons panafricains. Vous voyez? Alassane est comme ça. Nous, on savait, il a vendu la Côte d'Ivoire là, aux étrangers. Il est ceci, il est cela, il n'est pas bon. Il est comme ça. Mais aujourd'hui, la grosse tête, il dit non que oui, lui, il est le doyen des panafricanismes. Regardez dans son pays ce qui se passe là-bas. La population même n'arrive même pas à s'exprimer. Donc ça veut dire, si on s'en chercher les étrangers, venez vous gouverner là. Ça veut dire, vous-même là, vos rôles là, c'est quoi au juste dans vos pays? Votre rôle là, c'est quoi? C'est-à-dire, les gars vous sous-estiment, les gars vous calculent pas. C'est ça le problème. Le gouvernement vous calcule pas. C'est-à-dire, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, mais c'est bien fait. Parce que ça, si c'était en Côte d'Ivoire, on allait voir les Kémy Séba venir parler. Jusqu'à un mec, il dit, même Alpha Blondy même avait raison. Il dit, la Côte d'Ivoire, c'est là. C'est si la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, donc eux-mêmes, pour faire l'extrait naissance, ils doivent passer en Côte d'Ivoire d'abord. Pour dire c'est un Ivoirien, tu dois mettre caché. Parce que tellement que la Côte d'Ivoire est en train de se développer et des gens sont jaloux de nous. C'est moi et vous pas. Les gens sont jaloux de nous aujourd'hui, les gens sont jaloux de nous demain. C'est des gens qui sont ingrats. C'est des gens, on voit les... Oh, avec ça, Kémy Séba est où? Ivoirien.
vous qui êtes en Europe matin, midi, soir, vous qui vilipendez vos Côte d'Ivoire, vos propres pays, vous préférez aller détruire vos propres pays à cause de quoi? Parce que celui qui est au pouvoir, en train de travailler pour les Ivoiriens, vous le détestez pour rien. Vous le détestez pour rien. Mais vous pensez que ce que vous faites là, vous le tuez? Non. Voici les preuves qui sont là. Kémy Séba que vous suivez. Ah, Kémy Séba, oui, pas lui, c'est un panafricain, oui. Et c'est un panafricain. Regardez dans son pays. Voici ses frères qui sont en train de pleurer. Voici ses pleurs. Voici les pleurs de ses frères. Non, ça ne va pas. On ne va pas. Oui, nous-mêmes là, c'est pas bon. Oui, ça veut dire les enfants mais qui vont à l'école là-bas. Les enfants qui vont à l'école là. Mais à quoi c'est d'aller à l'école? C'est ça l'autre a dit. Il dit, mais à quoi c'est d'aller à l'école? Parce que tout, on donne ça aux étrangers. Même les quatre même CNI, les 4 CNI, 4 professionnels. On dit ça doit passer par dans main d'un étranger d'abord. Bien avant qu'un Béninois puisse taper sa poitrine pour dire je suis fier d'être Béninois, voici ma carte. Or, ça doit passer chez un étranger. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Je ris, mais je suis content. Parce qu'aujourd'hui, voici Papa Ado. Ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Regardez les réalisations qui se passent. Les mêmes qui ont passé leur temps pour dire, oh, quand il y a camarade, elle est quand oui, maman, quand il y a camarade, Bitego est comme ça. Mais est-ce que vous voyez les Ivoiriens? Nous, on ne se plaint pas. Parce qu'on sait que tous ceux-là sont les Ivoiriens. Tous ceux-là sont les Ivoiriens. Mais ça là, ce qui se passe comme cela, si c'était que des Ivoiriens, ça s'est passé en Côte d'Ivoire là, on allait voir si la toile ici. C'est là on allait voir les gens babus de Kémy Séba. Moi, il savait que Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Mais regardez. Regardez. Allez chercher des étrangers comme ça, vous, venez gérer. Est-ce que vos pays là, est-ce qu'ils n'ont pas vendu même? Calculez très bien, celui-même qui est au pouvoir là, est-ce que lui-même c'est... Est-ce que lui-même là, faites très attention, est-ce que lui-même c'est pas un étranger aussi? Et c'est hier. On peut faire ça. On peut faire ça à Dama. C'est honteux. Au 21e siècle là. Ah. Donc vous qui parlez matin, midi, soir que oui, un étranger. Si vous voyez, si le gouvernement actuel qui est au Bénin là-bas, s'il voit que oui, c'est les étrangers, tu peux faire son affaire. Mais il est obligé d'appeler les étrangers. Il est obligé d'appeler les étrangers. Parce que les Béninois sont là, Zamboto. Mais si eux ne veulent pas travailler, ben, il est obligé d'appeler les étrangers. Mais vos cris de guerre là, oui, ça fait mal, mais ça fait rire, ça fait mal. Pourquoi moi ça me fait rire? Parce que vous avez quelqu'un, matin, midi, soir, qui insulte nos présidents de la République, Papa Ado, qui dit, lui il est panafricain, lui il est ceci, lui il est cela, mais qui n'arrive même pas à vous aider. Qui n'arrive même pas à vous aider. C'est pour cela, moi, ça me fait rire. Sinon, votre histoire de vos colères là, moi, je suis de cœur avec vous. Je suis de cœur avec vous. Ça fait mal de voir ton pays en train de se gâter comme ça. Ton pays, tu as tapé ta poitrine. Je suis fier de mon pays. Et puis tu attends demain, c'est un étranger, tu jettes tout. Même pour faire tes papiers, même là, ça doit passer chez un étranger. Pour faire ceci, c'est un étranger d'abord. Mais ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte aujourd'hui, ça fait honte demain. Vous voulez quoi? Dites-nous, vous voulez quoi? Vraiment. Vraiment aujourd'hui, vraiment demain. Ça fait pitié. Donc, mes frères béninois, attachez les ceintures. Attachez les ceintures, ça va aller. Attendez jusqu'en 2026. Voilà, 2026. Et que ça va bien se passer.
Donc c'est 5 ans. Donc jusqu'en 2026. Nous, on attend 2025. Mais regardez, le courage, c'est on dit la patience. Soyez patient. Jusqu'en 2026. Priez Dieu, vous allez rester en vie encore. Parce que ce qui se passe là, on dit africain, non? Donc ne vous fâchez pas. Seulement c'est le belge là, ce belge qui est là, c'est lui, tu me tracasses. Là, il ne comprend pas, j'appelle. Kémy Séba, qui se passe? Le belge qu'ils ont mentionné son nom là. Lui, il n'y a quel problème? Ça là, si c'était nous en Côte d'Ivoire, on allait voir des gens qui vont commencer à aboyer. Wouh, 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 nous on savait, voici ça, wouh, 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 wouh. Aujourd'hui, ça allait tout. Ils se cachent. Ils ne parlent plus de ça. Ils sont dans l'obscurité. Ils ne parlent pas ici. Ils ferment les bouches. Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux. Ma famille, vraiment, j'ai mal. Ah non, il a vu la vidéo là. Je ne sais même pas ce qu'il va dire, même sérieux. Tellement que ça me fait rire. Ah, Seigneur. Il dit, wow, c'est quoi ça là? Un étranger du gouvernement, c'est quoi ça là? Ayez le courage. Soyez patient aussi. Ça va aller. Vos cris de gueule là, vos cris de cœur, je pense que le gouvernement doit attendre. Et aussi Kémy Séba aussi, ça doit arriver chez lui. Et il va faire sortir ce gros mots là. Le belge là, on va voir son cas. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. La vidéo là, il n'avait pas fait une bonne vidéo. Putain, que ça me fait rire. Tellement ça me fait rire, sérieux.